la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le butin du tyran lui sera enlevé. Tel est le thème de la grande veillée des prières que nous organisons le vendredi 25 août 2023 de 21h à l'aube. Ne manquez pas ce grand rendez-vous, cette veillée que nous appelons la nuit sur la brèche. Un rendez-vous de victoire, un rendez-vous de proclamation prophétique, un rendez-vous de combat spirituel. Ne manquez pas. Nous serons dans la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody à Abidjan. J'invite tous ceux qui prient avec OSB. Vous qui êtes à Abidjan, même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, l'entrée est libre. Tu connais les oppressions ces derniers temps, ma sœur, mais sache que celui qui est en toi est plus puissant, Jésus. Les gens viennent tout simplement te tenter pour te dire que Jésus que tu as suivi là, il ne peut rien faire. Mais toi, tu dois garder la foi et tu dois confesser le nom de Jésus-Christ et tu vas repousser toutes ces attaques-là. Dieu t'a positionné dans ta famille pour que tu sois comme un défenseur. C'est pourquoi l'ennemi te combat, mais ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB. Notre passage du jour, 1 Timothée, chapitre 4, 11 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Timothée 4, 11 à 16. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 4 vérités à partager avec vous. Première vérité, nous devons être des modèles pour les fidèles, surtout lorsque tu occupes une position de responsabilité. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es bishop, tu es même présidente de maman, président de jeunes, tu es maître de chœur. Tu es moniteur de l'école de dimanche, directrice de l'école de dimanche, mais les gens te regardent. Tu dois être modèle et surtout les jeunes serviteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui ne sont plus des modèles. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Vous voyez, il y a dans certains milieux, quand on voit quelqu'un, tu es jeune, on dit, ah, les jeunes là, ils ne sont pas sérieux. Mais si tu prends au sérieux ta vie et ton ministère, les gens ne vont pas te négliger. Sois un modèle dans 4 domaines. Un domaine en parole. Un responsable ne dit pas n'importe quoi. Un modèle en conduite, ta manière de marcher. Ta conduite, ton témoignage doit être modèle. Tu ne dois pas dire aux autres, oui, il ne faut pas faire ce que moi je fais, mais faites seulement ce que je vous dis. Les gens vont te regarder. Si tu as divorcé, toi-même le pasteur là, les fidèles vont divorcer. Si toi-même tu es sous l'art, toi-même tu déconnes, les fidèles aussi vont te suivre. Donc tu dois être modèle. Tu dois être modèle dans la charité, la manière d'aimer les autres. Tu dois avoir un cœur d'un père, d'une mère. Tu dois démontrer l'amour de Dieu, l'amour agapé. Et puis modèle dans la foi. Lorsqu'il y a des problèmes, tu ne peux pas dire aux autres, ayez confiance en Dieu. Mais quand toi-même tu as des problèmes, tu paniques. Donc tu n'es pas un modèle dans la foi. Et puis un modèle en pureté. La vie de sanctification. Nous ne devons pas nous-mêmes vivre dans la compromission.
nous devons être des modèles. Notre société aujourd'hui a besoin des modèles. Lorsqu'il n'y a plus de repères, même les membres là, ils vont suivre quoi? Deuxième vérité, nous devons nous appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous voyez, il y a 3 éléments. Tous ces éléments tournent autour de l'importance de la Bible. Nous appliquer à la lecture. Tu ne peux pas faire un ministère. Il y a des gens qui sont pressés. Tu veux qu'on te programme pour commencer à prêcher, pour commencer à enseigner à exhortation, pour commencer à enseigner à exhorter. Mais il faut d'abord que tu t'appliques à lire la Bible, à étudier la parole de Dieu. C'est là la première formation. Et maintenant, tu vas commencer à exhorter. Exhorter en lisant des passages bibliques, c'est tout un ministère. Encourager les gens qui ont des problèmes. Et puis, à l'enseignement, surtout lorsqu'on est pasteur. Ce sont des choses qui sont indispensables. Il faut que tu sois capable d'enseigner la parole de Dieu. 3e vérité, nous ne devons pas négliger les dons que Dieu nous a donnés. C'est pourquoi Paul dit à Timothée ici, au verset 14, « Ne néglige pas les dons qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Il y a des gens qui négligent les dons. Le Seigneur t'a donné cette capacité de chanter, ma sœur. Il y a sur ta vie là, l'Esprit de Dieu t'a appelé à pouvoir conduire le peuple de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Ça fait longtemps, mais tu es trop distraite. Tu vis dans le monde et tu es en train d'étouffer l'Esprit de Dieu. Sois libéré. Je déclare que maintenant l'Esprit de Dieu est sur ta vie et tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui t'étouffe, mon frère, qui étouffe les dons, les talents que Dieu a déclarés dans ta vie. C'est comme si dans ta famille, il y a des puissances mystiques, des puissances qui ont voulu t'utiliser comme combien, comme marabout, alors que le Seigneur t'a mis à part pour le ministère. Je déclare que ce matin maintenant, la puissance de Dieu vient sur ta vie et je brise les liens qui sont sur ta vie, qui étouffent les dons au nom de Jésus. Que les dons du Saint-Esprit qui étouffent, qui sont en toi, soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Les dons que le Seigneur a mis en toi. Pourquoi as-tu peur? Ce n'est pas un esprit de timidité. Ne néglige pas ces dons que le Seigneur a mis en toi. Il y a des gens qui ont même des dons de capacités manuelles. Je parle à toi, ma sœur. Tu cherches l'argent. Tu dis que Dieu ne me donne pas l'argent. Regarde, tu négliges. Il y a des choses que tu sais faire. Tu sais bien préparer les nems. Tu sais bien préparer les galettes. Des choses là qu'on vend dans les restaurants. Que tu peux aller déposer dans des supermarchés. Ça fait longtemps. Pourquoi tu négliges? C'est Dieu qui t'a donné cela. Il faut exploiter cela et tu verras comment Dieu va te bénir. Tu négliges toi-même ce que Dieu a déposé en toi. Vous voyez? Nous ne devons pas négliger les dons que Dieu nous a donnés. 4e vérité, nous devons nous donner tout entier dans le ministère et dans tout ce que nous faisons. C'est ça la pensée biblique. Lorsque par exemple, tu fais les commerces là, il faut prendre au sérieux. Tu te donnes tout entier. Tu prends au sérieux. Il ne faut pas négliger les choses. Il faut bien arranger les choses parce que tu dois considérer ça comme une vocation. Si tu es dans un ministère, il faut prendre au sérieux. Même si c'est le ministère du protocole. C'est tout un ministère. Quand on dit que c'est toi le responsable du protocole, mon ami, prends au sérieux cette tâche-là. Lorsque, par exemple, il y a des organisations qui se font, prends au sérieux, ne néglige rien. Par exemple, lorsque toi, tu es du service d'ordre, ou bien ceux qui balayent les temples là, ma sœur, Dieu va te récompenser. Il ne faut pas que tu négliges ce que tu fais. Il faut te donner tout entier à cela. C'est tout un ministère et tu seras béni. Dieu te récompensera. Lorsque, par exemple, tu es appelé au ministère de la direction, ce qu'on appelle les modérateurs, il faut te donner tout entier. Lorsque tu es appelé au ministère de la prédication, l'enseignement de la parole, il faut te donner tout entier pour que tu progresses. Par exemple, lorsque tu es prédicateur, un bon prédicateur là doit passer du temps à la prière. Quand on te donne un thème là, tu dois lire la Bible, tu fais des recherches, tu peux lire même d'autres livres, tu lis d'autres ouvrages. Est-ce que tu comprends? Tu fais des recherches. Tu cherches par exemple un dictionnaire biblique, une concordance biblique, les commentaires bibliques. C'est ça aussi. Lorsque tu ne prends pas au sérieux, ne crois pas que ton ministère va avancer. C'est pourquoi Paul dit ici à Timothée, au verset 15, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Il faut que l'on sente que tu progresses dans ce que tu fais. Tu ne peux pas te convertir ou dire tu as commencé le ministère, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. On sent que tu n'évolues pas. Mon ami, regarde ton église là. Tu te poses des questions, pourquoi? Depuis que tu as commencé, les nombres ne dépassent même pas 100 personnes. Il faut te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas?
Il faut te donner tout entier. Prends au sérieux le ministère de Dieu. Tu es distrait par beaucoup de choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il y a la persévérance. Lorsque tu es dans le ministère là, peut-être que la première année, la deuxième année, ça ne peut pas marcher, parce qu'il y a des fidèles qui vont partir, il n'y aura pas la stabilité, peut-être qu'il n'y a pas de finances, mais c'est en persévérant, en prenant au sérieux ce que tu fais, que tu vas recueillir des fruits. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est un Dieu merveilleux. Nous allons le louer. Nous allons glorifier le nom de celui qui est au-dessus de tout nom. Jésus de Nazareth, celui qui nous a mis à part au ministère. Il est digne de louange. Chantons ces cantiques.
Gloire à Dieu. Élevons le nom de Jésus. Commence à proclamer ce nom qui sauve, qui élève. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 16. Nous venons de voir que nous devons être des modèles. Si je suis père de famille, je dois être modèle. Mère de famille, je dois être modèle. Pasteur, prions pour que Dieu fasse modèle. Surtout pour nos jeunes qui sont appelés au ministère, afin qu'ils soient des modèles comme Timothée. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, ce matin, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. C'est toi qui as créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous te rendons grâce ce matin, ô Père éternel, parce que tu nous aimes. Nous te rendons grâce ce matin, ô Père éternel, parce que tu veilles sur nous et ton amour ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous prions ce matin et nous demandons, Père, que tu fasses de nous un modèle comme tu l'as fait avec Timothée. Un modèle en acte, un modèle en parole, un modèle dans le ministère, dans tout ce que nous entreprenons, dans notre lieu de travail, au quartier, dans notre foyer, que nous soyons un modèle. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle, tout ce qui nous empêche d'être un modèle est ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes la grâce, tu nous donnes la faveur d'être un exemple dans tout ce que nous entreprenons, d'être une référence, que les gens puissent nous regarder et nous voir semblables à Jésus-Christ par nos actes et imiter ce que nous faisons. Comme l'apôtre Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Merci Père, merci pour cette sécurité, cette assurance que tu nous donnes en tant qu'enfant de Dieu. Et nous prenons autorité une fois de plus sur tout obstacle, sur tout blocage, sur tout ce qui nous empêche de nous épanouir, tout ce qui nous donne des complexes, parce que nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin de libérer le don du Saint-Esprit, les talents que Dieu nous a donnés. Si peut-être toi qui m'entends, il y a quelque chose que Dieu t'a donné, ça fait longtemps, tu as toujours peur, il y a quelque chose qui te bloque, tu sens comme si tu es bloqué pendant longtemps. Tu as peur des autres, tu as peur de quand dira-t-on. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je vais être libéré maintenant. Je vais t'obéir, je vais m'exercer, je vais appliquer pleinement le don que tu m'as accordé. Je vais l'exercer pleinement au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la
la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu nous as qualifiés en nous donnant des dons et des talents et aussi des ministères. Nous voulons que tu nous aides par la présence de ton esprit en nous qui nous qualifie et nous à mettre en pratique ce don-là. Quelquefois, on a peur, on nous menace, on ne veut pas qu'on s'exprime, on ne veut pas qu'on mette en pratique ce don que tu nous as donné dans notre communauté. Seigneur, il y a plusieurs dons dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs dons que tu nous donnes. Quelqu'un peut avoir plusieurs ou un seul don. Nous t'en supplions, aide-nous à mettre cela en pratique pour pouvoir aider les autres à être attachés à toi. Les autres, notre Dieu, notre Père, à avoir ta crainte. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Comme tu le dis dans Éphésiens 4, 11 à 12, tu le dis que chacun doit mettre en pratique le don qu'il a reçu pour l'édification de toute l'Église. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Ce n'est pas pour monnayer ce don-là. Ce n'est pas pour qu'on me supplie tous les jours pour que je mette cela en pratique. Mais c'est pour l'édification du corps de Christ. Je dois mettre ce don-là au service de la communauté. Ceux qui nous empêchent de le faire, touche les cœurs, Seigneur, afin que chacun soit dans la joie. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions nous donner tout entier à notre travail, à tout ce que nous faisons. Que ce soit sur le plan socio-professionnel, que ce soit sur le plan ministériel, que chacun de nous prenne au sérieux, que nous puissions bannir l'esprit de négligence, que nous puissions bannir la nonchalance, que nous puissions nous donner tout entier afin que nos progrès soient évidents. Si tu sens que tu ne progresses pas dans ce que tu fais, tu vas prier pour bannir l'esprit d'échec, l'esprit de stagnation, afin que tu puisses évoluer, tu puisses progresser. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que la gloire te revienne ce matin. L'honneur à toi seul, le Dieu créateur, le Yahweh, mon Yahweh, le Je suis, le Dieu toujours présent, le Dieu de toute alliance. Tu gardes ton alliance de génération en génération. Tu as le pouvoir sur la vie et la mort, sur les démons, sur tout ce que tu as créé, sur toute la nature. Ce matin, nous voulons te supplier, parce que il y a des fois, nous sommes comme enchaînés, nous sommes comme liés, nous sommes comme handicapés, et on veut avancer, on n'arrive pas à avancer dans le ministère, dans la mise en pratique des dons que nous avons reçus. Nous voyons des blocages, nous voyons des échecs. Nous voulons te prier ce matin
que tu nous libères, que les chaînes soient brisées ce matin. Au nom de Jésus, que tout blocage, toute barrière, toute méchanceté, au nom de Jésus, soit enlevé au devant de nous pour pouvoir manifester la générosité, pour pouvoir manifester le don que tu nous as donné, que la peur des hommes, que la peur de quiconque soit ôtée du milieu de nous. Merci Seigneur, nous te prions ce matin parce que tu vas nous aider. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Ma soeur m'a dit qu'elle voulait faire le doctorat. Et quand je suis allée à OSB, c'était mon sujet. J'ai dit au Seigneur, et le Seigneur m'a écouté. Et par la grâce de Dieu, elle a soutenu son doctorat avec mention honorable. Et ce n'est pas fini. Et quand elle a fini le doctorat, elle s'est inscrite à l'université en même temps pour devenir avocate. Et par la grâce de Dieu, elle a été admise à son CAPA. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.